Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, je vous demanderai de pouvoir m'envoyer un petit message sur le chat. Normalement, vous allez le trouver sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y arriver. Et de m'envoyer un message pour me dire que vous avez bien le son et l'image et que vous voyez bien l'avertissement sur les risques et ma souris qui bouge dessus, surtout que vous m'entendez. Ça serait sympa. Donc, juste me dire un petit OK, ça serait pas mal. Je vais t'envoyer un petit hello aussi de mon côté. Peut-être que ça va vous aider à le localiser. Merci Eric pour ton retour. On va attendre quelques poignées de secondes le temps que nos amis se connectent. Juste en attendant, on vient d'avoir quelques chiffres intéressants, hein, notamment sur le rapport de l'emploi, des nouvelles offres d'emploi. Pas terrible, hein, on attendait 7,2 millions d'offres d'emploi, on est à 6,54, ce qui veut dire qu'il y a une baisse réellement des offres d'emploi aux États-Unis. Et on a vu qu'il y avait une augmentation du chômage hebdomadaire en termes d'inscription. Donc ça détend un petit peu le dollar en disant qu'on va peut-être pouvoir baisser des taux très prochainement si on a un petit problème sur l'emploi. Donc il faut surveiller ça de très près. À tout de suite. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler un peu tout seul. Ok, bon, je vais recommencer. Comme je disais, vous avez trois fenêtres. Ici, observation du marché. Ok, là, vous avez toutes les valeurs. Vous avez ici le graphique. Vous avez en bas le cadre terminal. Vous allez retrouver le trading. Vous avez votre solde. Vous verrez aussi les positions qui seront ouvertes. À côté, vous avez l'historique du compte. Toutes les positions qui seront fermées, vous les retrouverez ici. On va revenir donc sur le premier tableau. Ici, observation du marché. Dans un premier temps, vous avez ici que le bid et ask. Mais si vous faites un petit clic droit, vous pouvez voir les écarts, c'est-à-dire ici les spreads utilisés sur chaque produit. Et ici, high low, vous pouvez avoir aussi le plus haut et le plus bas de la journée. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Moi, je les enlève parce que ça me prend de la place. Mais voilà, si vous avez envie de les garder, pourquoi pas. Alors, quand vous avez ouvert votre station, au début, peut-être vous n'avez pas toutes les valeurs. Donc, ce que vous faites, c'est clic droit sur n'importe quelle valeur, vous faites montrer tout. Toutes les valeurs qui n'étaient pas téléchargées, vous allez les retrouver. Donc maintenant, ici, avec le curseur, si vous descendez, vous allez voir toutes les valeurs et elles sont séparées par code couleur. D'accord? Ces codes couleurs sont les suivantes. Vous avez en blanc ici les valeurs du Forex, en bleu ciel les indices, ici en jaune toutes les valeurs qui sont commodities, gold, silver, or. Ici en saumonné, vous avez ici le crude oil. Là, ici, en orangé, alors moi, c'est un peu éparpillé, mais chez vous, ça sera beaucoup plus, un peu mieux rangé. En orangé, vous avez ici les valeurs des cryptos, et en vert, vous aurez les actions. D'accord? Donc, vous allez vous y retrouver assez rapidement sur la station. Vous verrez, c'est assez simple. Donc, maintenant que vous avez fait ça, évidemment, il ne vous reste plus qu'à mettre en place, on va dire, je ne sais pas si vous voulez, il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on se mette dessus pour travailler. Il y a un produit? Non, pas de préférence. Le gold. Allez, le gold. Alors, je fais un clic droit sur le gold et là, je fais ouvrir graphique. Là, le graphique s'ouvre. Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le paramétrer. Pour le paramétrer, clic droit dans le graphique, propriété, et là, je choisis les couleurs. L'arrière-plan, moi, je vous donne mes couleurs à moi, après vous choisirez les vôtres. Kaki pour le fond, le texte en noir, la grille, je la fais disparaître en kaki, barre haussière, je la mets en bleu, barre baissière, je la mets en rouge, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, après, je fais juste OK, et voilà. Ensuite, ici, vous avez un petit triangle, ici, j'appuie dessus, j'ai le cours. Là, maintenant, je peux grossir le trait, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. En règle générale, on travaille toujours en candlestick. Vous avez trois types de graphiques, en courbe, en bâtonnet, comme on est actuellement, et en candlestick. J'appuie sur candlestick, et mon graphique se met directement en candlestick. J'ai plus qu'à choisir maintenant, ici, l'unité de temps avec laquelle je travaille. Vous avez de 1 minute jusqu'au mois. Nous, on va se mettre en daily pour avoir quelque chose de plus fluide. Je vais grossir un tout petit peu, écarter le graphique du bord droit ici, aplatir un tout petit peu pour avoir quelque chose de plus lisible. Et voilà. Donc vous avez maintenant un graphique assez
assez lisible pour vous et qui va peut-être vous donner pas mal d'éléments. D'accord? Si je fais ça ici, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Quand vous avez terminé ça, après, ce n'est pas le sujet du cours, mais on va le faire rapidement, vous avez la possibilité de mettre plusieurs outils qui vous permettront de pouvoir analyser ce produit. D'accord? Donc, on va dire par exemple que vous avez d'abord les couloirs. Alors, si on prend un couloir comme ça, on peut prendre un couloir ici en faisant comme ceci, vous voyez. Je prends juste les points vraiment bas. Voilà. Et ici, alors, où vous prenez ce point-là, en mettant de côté les 2 points, 3 points qui sont partis un peu vers le haut, qui sont revenus assez rapidement, et vous gardez, on va dire, le trend principal. Voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et ensuite, voilà, vous avez donc votre trend qui est ici, et ensuite vous avez la possibilité de rajouter pas mal d'éléments comme des retracements Fibo. En partant d'ici, vous pouvez aller jusque là, voilà, et vous avez ici tous les retracements possibles de ce marché sur ce produit. Donc maintenant, après, vous avez dans insertion la possibilité d'aller trouver encore d'autres éléments comme les bandes de Bollinger. Voilà, je ne m'attarde pas sur l'explication et comment, à quoi ça sert, tout ça, parce qu'il y a un cours sur les outils d'analyse technique qui est dédié à ça. Et ensuite, vous avez encore énormément de choses qui vous sont proposées ici, notamment dans l'oscillateur, vous avez de la MACD. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir mettre ici tous les indicateurs qui vous conviennent le mieux. Oscillateur, vous pouvez chercher les RSI. Vous voyez, voilà. Alors à chaque fois, je rebaisse un petit peu pour pas prendre trop de place sur le graphique. Ok, si je vous mets des éléments qui sont vraiment les plus regardés, les plus utilisés pour travailler, c'est quand même important. Et les stochastiques, par exemple, hop, voilà. On va rester avec ça, c'est très bien. Après, vous pouvez rajouter des moyennes mobiles, les trends, les supports, les résistances que vous pouvez calculer, les obliques. Bon, ça sera à vous de voir comment vous voulez vous organiser sur votre graphique. Bon, une fois que vous avez terminé ça, maintenant, vous avez envie de négocier, évidemment. Donc, comment on fait pour négocier sur la MT4? C'est assez simple. Ou vous allez ici sur le produit, vous faites nouvel ordre, et vous allez avoir cette petite feuille qui va s'ouvrir devant vous. Vous choisissez par exemple 0, allez, on va dire 0,5. OK. Et on va dire que là-dessus, on est, allez, on va dire qu'on est vendeur. Voilà. Donc votre ordre, vous le retrouvez où? Dans le trading, en bas, numéro d'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez ouvert, le sens, le volume, le produit, à quel cours vous l'avez fait, à quel cours vous pourriez l'arrêter maintenant, ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Je vous rappelle, quand vous aurez une position, de facto, vous avez une petite perte, puisque évidemment, il y a le spread. Ensuite, tout ce qui arrive, c'est que du plus ou que du moins, mais voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe. Pour l'instant, vous voyez, on n'est pas encore dans le bon sens, mais ça bouge beaucoup sur ce produit, donc attendons de voir. Donc maintenant que j'ai mis ce produit-là ici en place, j'ai la possibilité de cliquer sur le produit, de faire modifier ou annuler l'ordre et de mettre ce qu'on appelle des stop loss et des take profit. Bon, je rappelle que je suis vendeur de produits, donc je perds si ça monte. D'accord? J'ai vendu à 27. On va dire que si je mets un stop loss ici, ça vaut 37, je vais dire un stop loss à 45. Voilà. Je peux mettre un take profit ici, allez, à 20, histoire d'être, voilà, je fais ça. Là, actuellement, j'ai mon stop loss et mon take profit sur mon ordre, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller faire de m'absenter, mon ordre est en sécurité. D'accord? Je sais que je pourrais être exécuté soit sur mon take profit, soit sur mon stop loss, et je peux donc vaquer mes occupations. Si maintenant j'ai envie de fermer mon ordre, si j'ai la possibilité d'appuyer ici sur la croix, je peux le fermer par parcelle. Ici, par exemple, je mets 0,2 et j'ai fermé 0,2 de mon ordre. Il me reste plus que 0,3. Si maintenant j'ai envie de tout fermer, j'appuie sur prix de clôture et là j'ai tout fermé. Et tout ce que je viens de faire, je retrouve mes opérations ici dans l'historique du compte. Donc ça c'est intéressant parce qu'à la fin de l'année, si vous avez besoin, clic droit dessus, enregistrer un rapport détaillé, vous choisissez la période, 1er janvier, 31 décembre, hop, et vous avez toute votre opération avec un format que vous choisissez.
D'accord? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Il y a quelque chose sur lesquelles je serais peut-être passé un peu vite? N'hésitez pas. Vous avez le chat. Donc, c'est le moment de poser les questions. En attendant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Là, je vous ai montré comment on peut faire des ordres partiels. Je vais vous montrer quelque chose qui est important. Il se pourrait... Ah, sur le rapport. Alors, bien sûr, sur historique. Quand vous êtes dans l'historique, vous faites un clic droit n'importe où sur une ligne. Vous allez ici choisir une période. Après, vous allez sélectionner ici rapport détaillé et vous allez pouvoir le télécharger. D'accord? Et vous l'aurez chez vous et vous allez pouvoir le garder dans les pièces importantes pour les impôts ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, je disais, quand vous allez venir pour la première fois sur la station, il se peut qu'on vous ait donné quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Je vais vous montrer c'est quoi. Outils, options, trading en un clic. Et vous avez accepté cet avertissement. Vous avez accepté ici, vous avez fait OK. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ici, vous pouvez négocier également. D'accord? Si j'appuie ici sur vente, regardez, j'ai passé une vente. J'appuie ici, j'ai passé un achat. Vente, achat. Vous voyez? Ici, je clique, je ferme. Je ferme, je ferme. Comme vous avez remarqué, j'ai plus la feuille de prix qui va s'ouvrir pour pouvoir choisir si je veux faire un partiel, si je veux pas faire un partiel, quel prix je le fais. Vous pouvez pas choisir. Par contre, ça va très vite. Alors, à quoi ça sert, ça? Ça sert à une seule chose. Ça sert à faire ce qu'on appelle du scalping. Si vous choisissez de faire cette option-là, elle est intéressante. Si vous travaillez, par exemple, ici, pour travailler sur 2-3 points et que vous voulez très rapidement, parce que vous avez décidé que c'est maintenant qu'il fallait prendre une position et la fermer pas longtemps après, eh ben, hop, ouverture, fermeture. Et vous avez encaissé ce que vous avez encaissé. OK? Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre d'opération et de travailler comme ça, je vous conseille quand même, si par hasard vous avez accepté, vous ne savez pas vous en débarrasser, vous allez dans Outils, Options, vous désengagez Trigger en un clic et vous faites OK. Donc maintenant, si j'appuie ici, j'ai une feuille d'ordre normale qui s'ouvre et je peux choisir de mettre le volume, OK, le prix, choisir le sens tranquillement. D'accord? Sans avoir de pression. Alors, dans un premier temps, je vous demanderai peut-être de ne pas choisir cette option, à part si vous connaissez déjà un petit peu mieux, vous êtes un peu plus à l'aise. Après, allez-y, vous pouvez peut-être prendre le trading en un clic. Question? N'oubliez pas une chose, quand vous avez terminé de faire votre graphique, de l'enregistrer, hein, pour ne pas le refaire à chaque fois. Donc, vous allez ici, modèle, enregistrer graphique. Ici, vous allez marquer Gold, vous faites sauver, et donc vous allez retrouver après, dans le lexique ici, tous les produits que vous aurez sauvés. Et donc vous aurez ici l'euro-dollar, le gold, le SPX 500, le Crodoy, voilà, le France 40, le Germany, tous les produits qui vous intéressent, vous pourrez les suivre et passer d'un produit à l'autre assez rapidement sans perdre de temps. Et surtout, vous aurez votre station, vous les avez tout de suite, vous récupérez toutes vos données. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire, certainement pour la semaine prochaine. À bientôt, passez une bonne soirée. Au revoir.